Bon, bon. Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est fini. Voilà, c'est fini. La Liga. Oui, la semaine dernière, j'ai dit que c'était fini. Mais là, pour le coup, waouh. Match nul face à Gérone. Un partout au Bernabéu. Quel niveau de football. Quel niveau de foot. Quel niveau de football. Quelle équipe. En une semaine, tu vas perdre la Liga et la Ligue des Champions. En une semaine. C'est mérité, je suis pas. Écoutez, je suis pas surpris. Voilà, je suis pas surpris. Je sais pas pourquoi je partais. Déjà, ce match-là, vendredi, je me disais, ah, je sens la bouse. Je sens vraiment la bouse. Ben, pour le coup, elle est arrivée. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une superbe journée. Donc voilà, demain, en cas de victoire du Barça, bah, ça fera 9 points d'écart. Dans quel monde le Barça, vraiment, dites-moi honnêtement, mais dans quel monde le Barça perd 3 matchs et derrière, le Real gagne ses 3 matchs en ayant un Classico encore à jouer au Camp Nou. C'est terminé. C'est terminé, les gars. Arrêtez. Arrêtez. On arrête le film, on arrête tout, c'est bon. La saison est finie. Ligue des Champions, Liga. Tu vas jouer le Bayern mercredi prochain. Et je vous dis dès maintenant, il y a un monde où on se prend une grosse start. Mais quand je vous dis une grosse start, c'est 5-0. Hein. C'est 4-5-0 minimum. Hein. Parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est même dans la manière de jouer. La manière de créer, de mettre en place des idées, il n'y a pas d'idées. C'est-à-dire que c'est basé sur des circulations de balles très stériles, sans danger, sans réel objectif. C'est-à-dire que les joueurs, ils font circuler le ballon sans vraiment avoir une petite idée, la moindre petite idée de la finalité de leur action. Ils n'ont aucune idée de comment vont se créer leur action. Ils n'ont aucune idée. Ils font circuler le ballon comme, comme ils le veulent. Voilà. Si ça passe, c'est bien. Si ça passe pas, on s'en fout. On dit Inch'Allah et si ça passe, c'est cool. C'est que ça. Le but de Valverde, c'est ça. On tape et on voit si ça passe. Ah, le gardien, il fait une erreur de main. Et ben voilà, le but est rentré. Sauf que derrière, Gérone égalise sur un magnifique but. Et ils méritent leur match nul. Et ils mériteraient même la victoire sur quelques points, voilà, sur quelques occasions de Gérone. C'est affreux. Affreux le niveau du Real. Alors pour moi, le MVP côté Real, c'est Brahim Diaz. Je trouve qu'il a fait un très très bon match dans les petits espaces. De toute façon, c'est un joueur dans les petits espaces qui va vraiment toujours t'aider. Il va toujours t'apporter cette plus-value dans les petits espaces. Mbappé a été horrible. Mbappé, je comprends pas, les gars. Je comprends pas. Comment vous voulez que je le défende là sur ce match-là? Pour le coup, contre le Bayern, il a fait un match exemplaire, mais il finit pas. Il finit pas. C'est là où je vois pas mal de gens qui disent ouais, mais t'es dur avec Mbappé, il a fait un bon match contre le Bayern, il a marqué, il finit pas. Il a 6 occasions devant les cages. Vous allez me dire oui, à New York Prime, mais il doit finir les occasions. Il est payé au Real Madrid, on l'a amené au Real Madrid pour qu'il finisse ses occasions. C'est la moindre des choses. Là aujourd'hui, c'est au-delà de ne pas finir, parce que c'est pas ça le pire, c'est au niveau des placements. Il y a 2 occasions, une de Valverde sur une passe en retrait et une sur une récupération de Bellingham, où il est même pas dans la surface comme il le faut, où il rate le ballon de ça. Ça montre très clairement son mauvais placement. C'est des faits, c'est la réalité. Et j'ai pas oublié le match de Vinicius. Et j'ai pas oublié le match de Vinicius. Catastrophique le match de Vini. Le mec, il s'est même plus basé sur sa qualité suprême qui était le dribble. Il y a parfois des gens qui vont oublier comme quoi Vinicius driblait à l'époque. Je vous jure, il y a des gens, à un moment, ils vont se dire, est-ce que c'est vraiment Vinicius, le joueur qui driblait, le joueur qui était là, ballon d'orisable en 2024? Je le reconnais plus. Je le reconnais plus. C'est inconstant, c'est aléatoire. Même individuellement, c'est aléatoire. Les joueurs choisissent leur match. Ils savent très bien que la Liga est morte. Hein. Ils savent très très bien que la Liga est morte. Donc ils se disent à quoi bon jouer ce match à 100%? Plutôt jouer comme si on était dans un jeu de street. Et on verra ce qui se passera contre le Bayern. Mais affreux. Au milieu de terrain, t'as Bellingham, Camavinga. Bellingham, je trouve qu'il a quand même sa place pour le match retour face au Bayern. Il fait circuler le ballon, c'est lui qui essaie d'apporter des idées. Camavinga, dans la conduite de balle, parfois il me rassure pas. Et c'est un joueur que je ne trouve pas rassurant, qui n'a pas eu cette progression qui devait arriver. Voilà, la progression qu'on prévoyait tous de Camavinga, son potentiel, bah, il n'est pas arrivé.
C'est un joueur qui a 3-4 saisons au Real, qui, qui n'a pas progressé. Qui n'a pas progressé plus que ça. Ce n'est pas un joueur de calibre mondial, ce n'est même peut-être pas un gros remplaçant au Real. Pour moi, il doit quitter le club cet été. Il n'a plus sa place. Militao, je trouve qu'il apporte sa plus-value. Militao, je trouve qu'il apporte sa plus-value. Je trouve que c'est solide. De toute façon, Bellingham, Militao, pour moi, leurs 2 retours vont faire du bien. Surtout, avant le match face au Bayern, il faut qu'il joue titulaire. Voilà, il faut qu'il joue titulaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise honnêtement? Tu es dans une équipe qui ne joue plus, qui ne se base plus. Je sais pas comment vous expliquer ça, les gars. C'est le résultat. C'est le résultat, c'est le fruit de ce que tu récoltes sur ces derniers mois. Une équipe qui peut être totalement aléatoire. Et là, ce qui est effrayant, c'est effrayant de dire ça, mais c'est la réalité. Et c'est un constat, faut le dire. Mbappé, depuis qu'il est revenu, c'est aucune victoire. C'est aucune victoire. À un moment, je dis pas ça pour lui tomber dessus, c'est mon joueur préféré. Donc il n'y a pas plus objectif que moi. Mais c'est la réalité, depuis qu'il est revenu, il n'y a aucune victoire. Et quand il n'était pas là, on enchaîne les victoires contre City, contre l'Atlético. On est bon dans le jeu, on est bon dans les occasions, on est bon dans la finition. C'est qu'il y a un problème à un moment. Il porte la poisse, mais il y a un problème. C'est pas possible. Mais moi, j'ai envie de voir le Kylian qui est conquérant, le Kylian qui est leader, le Kylian qui porte son équipe. Mais il doit se le mettre dans la tête, ça. Mais je le vois pas. Je le vois pas. Je le vois pas. Au niveau des changements d'Arbeloa, entrée de Mendy, entrée de Güler qui, je trouve, voilà, face au Bayern, il a quand même fait un match pas si mauvais que ça. Il avait fait un bon match, sauf qu'à certains moments, il était assez mou, mais il avait fait quand même un bon match. Gonzalo, ce que je trouve dommage, c'est que depuis l'ère Arbeloa, je ne le vois plus. Voilà, il ne joue pratiquement plus, voire plus. Je le vois plus, le Gonzalo, alors qu'il méritait sa place ce soir. Dis-toi juste, qu'est-ce que Mbappé et Vini foutaient jusqu'à la fin du match, ont fait leurs 90 minutes. C'est pas normal. C'est pas normal, je sais pas, le coach il porte pas. Il faut réagir. Les deux de devant n'ont pas fait un match, n'ont pas fait un bon match. Ils ont fait un match ignoble. Voilà, je vais vous dire honnêtement, un match ignoble devant. Dégueulasse, des deux, de Mbappé et de Vini. Fais rentrer Gonzalo plus tôt. Fais rentrer Gonzalo plus tôt. Change ton système. Essaie d'apporter quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'ils ont peur de les faire sortir les deux devant. Même s'il reste comme... C'est devenu des matchs de street, le Real. Hein. C'est devenu des matchs de street, voilà. Ça dribble à droite, ça dribble à gauche. C'était dégueulasse à voir aujourd'hui. Franchement, j'ai perdu 90 minutes de ma vie. J'ai perdu 90 minutes de ma vie à voir ce match. Je voyais rien. Il y avait aucun... C'est-à-dire que là, je vous débriefe, je sais même pas quoi vous débriefer. Il n'y a pas de football. Il n'y a pas de football. Il n'y a pas de football. Je sais pas quoi vous débriefer. Carvajal qui a été mis titulaire, Trent Alexander-Arnold mis au repos. Ah non, qui est blessé. Arnold qui est blessé à première vue. Bon, ça peut, c'est mauvais hein, avant le Bayern de voir un Arnold blessé. Bon, voilà. Donc statistiquement, je vois les stats. 61% de possession pour le Real, 2.22 de XG. C'est là où je vous dis arrêtez de voir les XG, ça sert à rien. 2.22 de XG, 22 tirs, 9 tirs cadrés, un but. Et Giron a 10 tirs cadrés, 2 tirs cadrés, un but. C'est là où je vous dis c'est des conneries les XG. Les buts attendus et toutes ces conneries. T'es efficace, ça passe. T'es pas efficace, tu rentres chez toi. Voilà. Le Real qui perd sa Liga de manière assez logique. Voilà, je m'attendais à rien pour ce match, franchement. Je l'avais même pronostiqué ce 1 partout. Je sais pas, je l'avais dit à des amis, je leur ai dit je sens la bouse aujourd'hui. Je sens le 1 partout. Voilà, je sens le match nul 1 partout. Match vendredi, je le sens pas. Voilà, donc on est sur un 3e match consécutif sans victoire, comme par hasard depuis le retour de Mbappé. Alors je lui tombe pas dessus, mais bon, c'est quand même un constat, c'est une réalité, c'est un fait. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire parce que il y a des gens qui sont quand même en train de venir me dire, ouais, mais contre le Bayern, hein, ouais, mais bon, ils ont quand même bien joué. Ah, l'exigence du Real Madrid quand même. Le Real, c'est ça, hein. Ouais, mais maintenant vous allez vous contenter de, on a bien joué. Non, il y a certains, ils sont vraiment en train de venir me dire, ouais, mais on a bien joué. On a bien joué, donc on peut pas leur tomber dessus. C'est le Real. Hein. Il n'y a pas d'histoire de bien jouer, pas bien jouer. Tu gagnes. Le Real, il y a quelques années,
c'était chaque saison, on part pour aller gagner la Ligue des Champions et gagner le championnat. Là, il n'y a rien. Là, on se contente d'un quart de finale Ligue des Champions. Ouais, mais on est tombé contre le grand Bayern. Et toi, t'es qui? Et toi, t'es qui? Si eux, c'est le grand Bayern, toi, t'es qui? À un moment, il faut se réveiller un petit peu. Je trouve qu'il y a un énorme manque d'exigence chez certains fans. Il faut se remettre en question quand même. Vous êtes le Real Madrid. Donc, il faut taper comme il faut sur ces joueurs. Il faut taper comme il faut quand il y a des problèmes. Là, il n'y a pas. Je n'ai jamais vu un Real Madrid aussi problématique. Deux de devant qui peuvent pas tourner ensemble. Un milieu de terrain qui est complètement à la ramasse. Regardez-moi le PSG, comment ils contrôlent Liverpool avec leur milieu de terrain. Je compare pas l'incomparable, mais regardez-moi la différence de niveau entre deux milieux de terrain. Un milieu qui contrôle et un milieu qui ne sait pas quoi faire. C'est une individualité que tu poses chacun de son côté. Force est de constater que on est sur le point d'assister à une deuxième saison blanche. Du moins, vraie saison blanche. L'année dernière, c'était, voilà, il y avait certains qui pouvaient venir me dire, ouais, mais on a gagné la Super Coupe d'Europe, on a gagné la Coupe intercontinentale. On se tait maintenant. Voici la vraie saison blanche. Elle est sous vos yeux. Deuxième saison sans trophée majeur. Troisième saison, la saison prochaine, il y a moyen qu'on fasse rien encore. Il y a un monde où on ne fait rien. Et ça va tomber sur Kylian. Si on ne fait rien la saison prochaine, on va dire, ouais, mais Kylian, ben, c'est logique. C'est logique parce que tout va bien avant qu'il vienne, tout va mal après qu'il soit venu. On tombe pas sur lui, mais c'est un constat, les amis. Il n'y a pas besoin d'analyser mille et une choses, c'est un constat. C'est un constat. Le mec, il sait pas se placer. Le mec, il sait pas faire le pressing. Le mec, il fait pas d'effort sur le terrain niveau défensif. Parce qu'il sait pas le faire. Parce que c'est pas son rôle. C'est pas son poste. Oui, il y a certains qui pourront dire, oui, il va planter des buts parce que c'est un attaquant, c'est sa qualité suprême. Mais il n'a pas les outils d'un neuf. Vous voyez, un numéro 9, il a une petite boîte à outils, tel un Lewandowski, la tête, le pressing, le placement. Lui, il n'a pas ça, parce qu'il n'a pas cette boîte à outils. Tu lui demandes de faire des choses. C'est comme si tu demandes à un électricien, sérieusement, de devenir pilote. Il faut être logique. Il faut être logique. Ce Real-là, ce qui me dégoûte sur ce que je vois aujourd'hui, déjà, je vois aucune envie. Voilà, je vous dis honnêtement, je vois aucune envie sur le terrain. Je vois un Real qui abandonne la Liga, qui abandonne totalement le championnat. Et au-delà de cela, une équipe qui fait tourner la balle, qui se mêle même pas du score, du résultat. C'est désolant. C'est désolant de ce qui est devenu actuellement le Real Madrid. Mais je suis pas choqué. Je suis pas choqué. Et dites-vous, le Barça est sur le point de devenir champion d'Espagne, sachant que c'est pas un grand Barça, hein, avec tout le respect que j'ai pour eux. Ça travaille bien ces dernières années et tout, mais c'est pas un grand Barça. Ce n'est pas un plus grand Barça que la saison passée. Et malgré ça, ils iront chercher une deuxième Liga consécutive. Faut se remettre en question. Pourquoi ils iront chercher une deuxième Liga consécutive? Vous voulez aller chercher la Liga? Il y a des gens qui viennent me dire, oui, mais on pouvait prétendre à la Liga. Tu perds contre des Getafe, tu fais des nuls contre du Gérone, du Elche, tu perds contre tout et n'importe quoi, contre une D2 et tu veux gagner un championnat. Un championnat, une règle, la régularité. Tu ne l'as pas, la régularité. Tu ne prends pas de championnat. Tu veux combattre, tu veux être combattant, tu veux être vraiment au coude à coude avec des grosses équipes d'Europe, le Bayern et le PSG. Tu n'arrives même pas à les battre au Bernabeu. Donc tu ne mérites pas gagner la Ligue des Champions. Tu ne mérites ni Ligue des Champions, ni championnat. Donc tu es ni bon, ni dans la régularité, ni dans le face-à-face avec les gros d'Europe. Tu es rien cette année. Et tu seras peut-être rien pour de très longues années. C'est effrayant de dire ça, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Ce Real Madrid la mercredi va tout perdre. Ce Real Madrid la mercredi, il y a un monde où mes vidéos, ça sera que des vidéos mercato, des vidéos analyse de 2-3 petits trucs et où on se projette sur la saison prochaine parce qu'il n'y aura plus rien à analyser. Il n'y a plus de suspense. Il n'y aura plus aucun trophée à se mettre sur la dent. Il n'y aura plus rien. Je serais obligé de faire les débriefs des autres matchs de Ligue des Champions, même si on était qualifié, je les aurais fait. Mais la semaine prochaine, la saison est finie. La saison est finie. Voilà les amis. C'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Match de Gérone assez bon. De toute façon, ils ont des petits joueurs assez sympas. Hein. Unai, Thomas Lemar qui met un but exceptionnel, hein, je vais pas vous mentir. On peut pas aller se cacher derrière un pénalty parce que moi, je vous le dis honnêtement, les deux actions à la fin, ça cherche des pénaux, ça je trouve ça honteux. Hein. Mbappé, compagnie, Vinicius, ça tombe. Ah putain, tu m'as touché, ah je tombe. Faut arrêter avec ce monde-là. Hein.
Il n'y a pas péno. Faut arrêter de chercher des pénos. La victoire, soit tu la mérites, soit tu la mérites pas. Moi, je voulais pas qu'on marque à la fin parce qu'on ne mérite pas. C'est bon, autant finir la Liga sur ce coup-là. Et basta. Ciao et on se retrouve l'année prochaine. Voilà. Bravo pour le FC Barcelone pour la Liga d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire défensivement encore une fois? Je voulais revenir sur Fran Garcia parce que pour moi, c'est soit Mendy, soit Garcia face au Bayern. Je ne veux pas voir Carreras. Garcia, il a une qualité, il permet d'apporter une sorte d'électron libre. C'est un mec qui va donner sur le terrain, bouger comme il le faut. Il a des déplacements intelligents, il apporte une certaine... il est féroce sur le terrain. Il est féroce. Et le Mendy, son entrée, j'ai aimé. Voilà, je trouve que c'est intéressant et il va nous faire du bien face à Olysée parce que je veux plus voir Carreras. Carreras, j'ai plus envie de le voir. Le mec, il est affreux. Affreux ce que j'ai vu de Carreras face au Bayern. Donc voilà les amis. On se retrouve demain pour le Barcelone espagnol. Comme d'habitude, 17h30 l'heure du débrief. Enfin 17h30 le match. Je ferai le débrief vers 19h. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la Ligue des Champions. Prenez soin de vous les amis. Passez un super week-end. Et à la Madrid. Et nada más. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.